chrétien aux arbres. On y voit moi. Ça me permet de savoir que celui-là, il a atteint l'âge spirituel qu'on appelle c'est un enfant. Dans les erreurs. Par la façon de parler même aux autorités. Tu parles à une autorité comme si tu parlais à un chien. Je ne sais pas comment on parle à l'autorité. Je peux prendre des prédicateurs. Je les mets sur l'autel. Tu verras des prédicateurs qui vont blâmer l'autorité. C'est une erreur. Parce que le prédicateur ne sait pas. Il ne peut pas avoir son rang, son niveau. Il y a une manière de parler aux grandes personnes. Ça, sont des choses qui sont simples. Et au niveau de l'enfant, quand on commet des erreurs, la Bible dit n'est pas mis par la correction à qui? C'est comme vous appelez la chicotte. C'est quand on a ce niveau. Tu remarques que papa te blâme trop. Maman se fait trop de reproches. Des fois même les remarques qu'on vous fait paraissent comme des insultes. Regarde, quand moi j'enseigne, je vais vous dire le secret pour mieux me comprendre quand j'enseigne. Quand tu ne m'as pas bien suivi au début du message, tu vas perdre ton leçon. Tu veux apprendre. Faire attention à chaque détail que je dis au début. Je peux avancer. Regarde mon début. On a lu un verset qui dit sois un fils prudent. Et juste là, je ne parle pas de fils. Parce qu'on arrive. On peut arriver tout doucement. Je ne peux pas te parler de fils. Tu n'as pas compris d'où tu viens. Amen. Qui est béni? Qui est béni? C'est à ce niveau d'enfant que tu entends des gens dire on ne va pas parler comme ça. Un tel maman parlait. Un tel maman jugeait. Un tel ne m'aime pas. J'ai l'impression, on dirait qu'un tel est blessé. J'ai l'impression que le papa est frustré. L'enfant évolue sur la base des impressions. Une impression n'est pas la réalité. Une impression est une imagination. Mais la réalité est différente. La manière que je t'avais vu calme là, rien que le regard, je me dis on dirait que tu me reproches quelque chose. Tu es enfant. Parce que l'enfant fait attention à ce qu'il voit. Oh, l'apparence est comment? Ma fille, assieds-toi à ma permission. Non. C'est de vous. T'as compris, non? On peut continuer. Alléluia. Si tu comprends les niveaux que je te donne, tu comprendras comment on vit avec les parents spirituels. Et tu comprendras pourquoi avec un tel on ne blâme pas, pourquoi avec un tel on crie, pourquoi avec un tel on est dur, pourquoi avec un tel on ne sent pas.
C'est une affaire de niveau. Voilà, comme vous allez remarquer dans la Bible, à un niveau donné, Jésus n'appelait jamais les disciples amis. Ça va? Et avant de mourir, il dit, je vous appelle pour l'homme. Et écoutez, il dit parce que je vous ai tout dit et je ne vous ai rien caché. Un ami, c'est quelqu'un à qui on dit. Est-ce que tu sais qu'un frère, on peut ne pas un parent spirituel, tu es son enfant spirituel, mais tu ne développes pas la même relation avec lui et les autres. Il ne peut pas tout petit par rapport à lui. En votre âme et conscience, lève la main droite si tu reconnais que tu es un enfant. Non, j'ai dit lève, je n'ai pas dit ça. Lève. Lève ma table. Je célèbre votre courage. Soyez bien. On attend. Merci. Soyez bien. Bien merveille. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, donc de 5 minutes que j'aurai là-dedans, ça c'est bon. Amen. Regardez. Alléluia. Et justement, l'enfant, on est mais pas ça, maman. Quand on était enfant, là, les parents nous donnaient tout. Moi, je veux chocolat, un peu d'eau. Moi, quand je sors, l'enfant me dit, achète-moi la clé. Il dit, maman, est-ce qu'il est conscient que ça coûte 300 francs? Je ne sais pas si on se peut comprendre. Alléluia. Achète-moi ça. Et puis quand il me demande, il pleure même. Vous savez que les enfants ont toujours l'impression que papa est millionnaire. Amen. Et que papa peut tout. Vrai ou faux? Amen. Quand tu reviens sans la chose qu'il t'a demandé, il pleure. Il se fâche avec la colère. Vous savez ce que ça veut dire? Les enfants spirituels s'énervent bêtement. C'est normal. Ils ne comprennent pas. Ou elles ne comprennent pas. C'est pas tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils pensent. Tout ce qu'ils désirent. Ils peuvent avoir facilement. Dans la vie, là, on n'obtient pas tout facilement. Ça, c'est pas un message seulement biblique. Ça, c'est un message social. Hier, lui, l'enfant me présente quelque chose. Je dis que c'est. Il me dit, papa, achète-moi ça. Je vais faire le prix, 500 000. Je dis, moi, et puis, il ne s'est pas fini. Hein. Il me présente des écouteurs. Et puis, il dit, ça aussi. Je regarde le prix à 100 et quelques mille. C'est pas fini. Il tourne encore la page. Et puis, il dit, achète aussi ça. Et puis, il reste là, il réfléchit, il confie confiance. Et puis, il dit, ça aussi. Quand j'ai fallu là, on a 1 million et quelques. Et puis il se réveille le matin, je me mets au moment du lycée. Quand au moment le réveil, il dit, viens, je vais t'apprendre. Voilà l'église. La première chose qu'il trouve à dire, c'est même pas bonjour papa. La première chose, papa, tu as acheté ce que je t'ai demandé. Un enfant croit que tout s'obtient facilement. Ça va? Amen. Je veux chasser les démons comme papa a dit. Je veux guérir les malades comme papa a dit. Je veux ressusciter les morts comme papa a dit. Mon frère, tu crois qu'on a pris le niveau là comme ça? Oh papa, impose-moi seulement les mains, j'aurai honte. Qui donne ça?
crois que c'est la position des mains qui va tomber à mon niveau? Non. On peut avancer? Acclame Jésus d'abord. Bon. Là-bas. Alléluia. Continue, comment ça s'appelle? Nakoba. C'est vrai? Si on n'a pas beaucoup parlé du mal. Alléluia. Donc, d'abord, je commence. Là, je suis sur Yahvé. Ça va? Il y a toujours qui l'a lu. Et qui a connu ça? Alléluia. Maintenant, à ce niveau-là, il y a des erreurs que je pouvais pardonner lorsque tu étais enfant et lorsque tu étais bébé. À partir de ce niveau spirituel, il y a des erreurs qui ne sont plus pardonnables. C'est là qu'interviennent les sanctions. Chérie, pourquoi ils disent pas même? Alléluia. C'est là que tu commences à voir maintenant papa devient Dieu. Hier, il ne te blâmait pas. Avant-hier, il te disait, bon, la prochaine fois, voilà, tu vas faire là. Et puis tout d'un coup, il prend le micro. Il monte sur l'autel. Et puis il intervient ici. Devant tout le monde, il commence à me dire, je ne suis pas ton ami. Il fait ce qu'on appelle une humiliation publique. Pourquoi il se permet de le faire? Tu n'es plus bébé. Tu n'es plus enfant. Mais tu es en train de quitter l'étape d'enfant pour atteindre l'étape d'adulte. Et dans cette période de transition-là, on se doit être dur. Par exemple, non, c'est pas français. Comme exemple, où est-ce que vous allez les mercredis et les vendredis? Vous ne venez pas à l'église. Vous allez où? Et un père, lorsqu'il sait que les enfants atteignent ce niveau-là, ils ne sont plus. C'est là que vous voyez certains hommes de Dieu, sa prédication devient amère. Hier, j'ai blâmé près de 3 à 4 responsables. J'ai parlé à un responsable, je lui ai dit, comme quoi tu regardes la rosée des colis, ça a mis de révéler les gens de Dieu. Ça va? Vous êtes les premiers à dire, les gens deviennent rares. Vous pouvez parler de sorcellerie. Vous pouvez parler du diable. En dehors de sorcellerie, donc vous n'avez pas de sorcellerie. Pourquoi il n'y a pas de réunion? Où sont les enfants qui doivent apprendre Christ? Ils sont. Moi, je sais que les enfants sont dans le soixante. Là, je ne vois pas 60 enfants. Ils sont. Et je me dis, tu as 6 là. Ça veut dire. Et moi, je dois présenter avec quoi? Avec eux. Quand on commence à te frapper en public, ça veut dire que tu es adolescent. Et à ce niveau-là, on présente. Le père qui souriait hier a maintenant un front dur bon Ézéchiel. J'ai parlé au responsable. Il
de l'intercession, le suivi et l'évangélisation. C'est difficile. Tu n'as pas remarqué que les gens sont là. Pourquoi je t'ai mis là? C'est pour les honneurs. Au niveau d'adolescent, on peut te nommer responsable dans une église. Mais tu n'as pas droit à des erreurs bêtes. Où est-ce que vous allez les mercredis et les vendredis? Est-ce que vous savez que c'est une insulte? On veut vos bien-aimés à qui on dit prêcher. C'est pas papa dit. Non, ce n'est pas maman du poussière. Vous restez chez vous. Et puis vous venez les dimanches ici, mon père. Attends, je n'ai pas encore parlé de fils. Regarde quelqu'un, touche quelqu'un à l'épaule et lui dit, au niveau d'adolescent, cola. La gloire de cette assemblée, c'est le vivre ensemble. On ne vient pas à l'église comme papa est là. On ne vient pas à l'église comme maman est là. On vient à l'église parce qu'on a compris qui est Jésus. Et on vient à l'église parce qu'on va pour rencontrer Christ. Et vous faites peur, ça veut dire que nous, si on voyage, l'église fait. Il vient pas, tu fais quoi? Où sont tes enfants? Est-ce que tu les motives de venir? Quand même les trucs du soir, tu ne viens plus sous prétexte qu'on finit au regard. Mon mari va parler à la maison. Mes parents ils vont dire ceci. Excuse-moi, ma mère est là. Moi, une fois, on a jeté l'eau chaude à mon père. Il va dire c'est faux, il ment. Tu étais là. Même ma mère n'était pas là. Parce qu'à cette époque, ils ne comprenaient pas le chemin que j'avais fait. Un jour, il m'a fermé dans la chambre et il m'a dit tu ne sors pas pendant 2 semaines. Parce qu'à cette époque, dans le catholicisme, on nous donnait parler des églises de réveil comme les dit Zamzat. Donc lui, il se disait là où tu vas prier, là c'est la magie. C'est normal, c'était son niveau. Et je ne l'en veux pas. Tu prouves à mon père. Papa, je suis ton fils et j'appartiens au royaume de Dieu. Moi, je ne vais pas à l'église. Non, c'est dernier quand je finis le boulot à 18h, 19h. J'ai fini ma formation. Non, c'est ce qui fait que je ne pouvais pas venir. Excuse-moi, tu réfléchis. Le salut du temps là. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? C'est dernier quand je me sens trop malade. Il y a quelqu'un qui est tout le temps malade. Maintenant, j'ai la typhoïde. Non, j'ai quoi? J'ai les tu sais, les multiplications de ces maladies-là, c'est lié à quand tu le péché. Il y a une conversation avec l'intéressé. Il va me donner des conversations. Le péché. Il ne pourra pas me changer d'idée. C'est ça.
au niveau d'adolescent. Quelqu'un va dire, ah, le frère, c'est dit, Rock. Les publications qui mettent sur Internet là. On est bien venu païen. On dirait qu'il fait ceci. J'ai regardé la personne, je lui ai dit, franchement, vous l'église ce moment. Au lieu de critiquer ton frère, il publie un compte. Tu fais quoi? Est-ce que tu prends ton téléphone, tu l'appelles pour aller prêcher? Est-ce que tu te lèves pour aller chez lui et le convaincre de revenir à l'église? Tu fais quoi? Bon, le pire, c'est que des fois, quand vous partez pour aller sauver vos frères et les ramener à l'église, c'est encore vous qu'on sauve pour ramener dans le monde. Parce que quand on commence à t'expliquer que j'ai quitté, je suis parti de là, parce qu'on m'a fait telle chose. C'est encore toi qui dis, tu as raison. Il est venu le restaurant. C'est ce qu'on appelle faible d'esprit. On est à ce niveau. Il y a des bêtises qu'on n'accepte plus. C'est pas au même moment du lycée, moi, il y a des moments où on se permet certaines personnes de les parler en direct. Comme ça. Direct. Des fois, on plaint plus. Pourquoi? On peut d'aller. On dit non, papa était plus. Maman a un peu de sagesse. Excuse-moi, c'est quoi tu appelles le manque de sagesse là? C'est mon niveau de drogue. Il a dit, papa, mon rang là, je me permets de le faire. Il y a une famille qui est avec moi à Bible. Il n'est plus. Est-ce que vous savez que je suis en contact avec cette famille chaque soir? Et vous savez que je les prêche chaque fois. Et vous savez que l'une des personnes de la famille a dit, papa, nous sommes en train de préparer notre enfant pour lui. Donc il y a ce qu'on appelle le gravure complice. Tu ne vois pas ça. Tu as l'impression que les parents négligent les gens. Ce n'est qu'une impression. Si on te dit ce qu'on fait en police, on va acclamer les gens. Ça va? On peut finir? Bon, juste là, qui a compris? Ah, personne n'a compris. Hein? Je ne dis rien. Qui a compris? Donc, qui a très bien compris ça? Mais pourquoi vous ne levez pas la main? Vous qui êtes derrière là. Qui a compris? Ça va continuer ici. Qui a compris? Lève ta main. Voilà le rôle d'un papa. On est à ce niveau-là. Il fait tout ce que tu m'as entendu. Et puis il te libère. Et voilà, fini. Et tu arrives à ce niveau. Ce que tu appelles adulte, c'est ce que la Bible appelle fils. Quand tu es né, tu n'es pas né fils. Tu n'es pas né fille. Né fille à cause de sexe, oui. Mais sur le plan intellectuel, social, éducatif, tu n'es pas né fils. Tu es né bébé masculin. Bébé féminin. On ne naît pas fils, mais on devient fils. Vous êtes tous assis là. Le monde n'est pas fils. C'est pas mon bien.
Quand tu arrives à ce niveau, regarde maintenant ce que on te dit. Celui qui parle, c'est Salomon. Oh non, c'est Dieu qui a dit je retiens les paroles. Non, c'est Salomon qui parlait. Ça va? Amen. Et Salomon dit ceci. Écoute-moi. Salomon dit, verset 1, chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un et soyez attentifs pour connaître quoi? Verset 2. Car je vous donne de bon. Excuse-moi, c'est Salomon qui parle. Et Salomon parle à ses fils. Et il dit, moi-même, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Mon père m'instruisait et il me disait que ton cœur retienne observe mes commandements et tu. Est-ce que tu sais que quand on devient fils, c'est à ce moment maintenant que le père. Le niveau que tu appelles là, c'est le niveau où il faut retenir tout ce que j'ai pensé. Oui, c'est pour moi. Merci. Ça va? Amen. Un fils retient. On dit les instructions. Instruction veut dire les orientations. Les consignes. Le fils retient. Donc quand un père te parle, lève-toi. Fais ton travail. Le fils te prouve qu'il est maintenant fils. Ou l'adolescent te prouve qu'il est devenu fils. Parce qu'il le retient. Et il marche selon tes enseignements. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui raisonnent en disant moi je suis les Écritures. Moi je suis la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme. Je dis menteur. Bien menteuse. Les Écritures. Est-ce que tu sais que Satan connaît quelques textes? Il les cite. Quand tu dis tu suis les Écritures, tu suis aussi les Écritures. S'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique les Écritures, tu vas les comprendre à ta manière. Moi j'ai ma soeur, ma grande soeur, X comme ça. Ça fait 2 mois, 3 mois elle est venue. Elle est fidèle et fervente catholique. Tu ne peux pas m'enlever les idées. Je ne suis jamais levé pour lui une note à l'église. Jamais. Mais à force de venir à l'église, d'écouter ce que j'enseigne, je ne lui ai jamais dit appelle-moi papa. Lorsqu'elle me voit avec mon épouse qui est sa belle-soeur et sa petite soeur, elle nous appelle papa et maman. Bonjour papa, bonjour. Qu'est-ce qui l'a emmené au niveau de comprendre les choses comme ça?
Ce sont les enseignements que tu donnes. Les conseils que tu donnes. Maintenant, un fils, il écoute, il retient. Et la suite, on a dit observe, c'est-à-dire mets ça en pratique. Les fils font ce que les parents enseignent. Et nous vous enseignons qu'il faut venir à l'église. Nous vous enseignons qu'il faut louer librement le Seigneur. Nous vous enseignons qu'il faut honorer les autorités. Nous vous enseignons on ne garde pas la colère pendant une journée. Nous vous enseignons quand tu as fait mal à un père, prends ton courage, viens t'humilier, fais la paix. C'est ça nous enseignons. C'est ce que je vous dis. Mets ça en pratique. Nous vous enseignons la notion du respect. Vous avez l'attitude que vous avez quand je prêche. Le calme que vous avez. Vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'il y a des églises, on n'est pas calme. Le pasteur prêche, il y a des gens qui baillent. Quand le pasteur prêche, il y a des gens qui baillent à haute voix. Un jour, quelqu'un a dit à vous faire ça. Je lui ai dit sauvage. En plein milieu. Le fils, quand le père prêche, quand la mère prêche, s'entorche à l'intérieur. Allez lire votre Bible dans Luc chapitre 24. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a apparu à un disciple. Et pendant qu'il leur enseignait, il ne pleurait pas. Il enseignait seulement. Parce que Jésus a disparu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, c'était le maître. Et alors il a dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous enseignait? On va lui blâmer. Les secrets qu'il te révèle, que tu sois sur internet, que tu sois assis dans la salle, tu ne l'écoutes pas comme s'il te faisait un discours. C'est pas possible. Je ne peux pas écouter William Bassard et puis mon cœur ne brûle pas. Ça veut dire que je me suis perdu. Mais que Dieu me présente. Quand le fils écoute le père, l'un des signes, il sent que le cœur chauffe. L'un des signes, il sent qu'il est bousculé, il est brisé. Pourquoi nous avons appris des valeurs dans cette assemblée? La personne est touchée. N'hésitez jamais à aller voir Père de Père. N'hésitez pas à venir vers votre Père. N'hésitez pas à venir vers le Père. Cher enfant, n'oubliez pas l'essentiel qui a fait de vous des héros dans cette église. Ne perdez pas vos racines. Je l'ai fait là. Il y a des églises qui font ça. Acclame Dieu. Comment ça va, je vais dans mon père. L'une des forces de cette église, c'est qu'on vous a toujours enseigné l'honneur des pères. Quand je suis devant mon père, je me mets à genoux. Excusez-moi, je suis cabinet. Je suis Lili cabinet, c'est dans mon sang. Chez les cabinets, respecter les choses sacrées, ça a de la valeur.
C'est au Congo que j'entends dire que se mettre à genoux devant un pasteur, c'est l'adoration. Excusez-moi, qu'est-ce qui arrive dans la tête des gens? Tu seras choqué. Quand tu es au beach, tu verras les militaires comment ils s'humilient les pasteurs. Même les prêtres. Prends le même ballon, le canon, avec le prêtre. Arrive au beach, seulement au beach. Tu vas voir les militaires. Comment ils respectent un prêtre. Vous allez être chaud. Vous allez comprendre ce qu'on fait de culture. Moi, je suis arrivé à Kinshasa. On me connaissait pas. Dès que le militaire, excuse-moi, capitaine, allez dire. Dès qu'on est à ce moment, dit, ah, ça, c'est un exemple. Ah, oui, c'est un exemple. Le sujet est compliqué. Il est mauvais là. Le lui-même s'est mis à genoux. Il a marché à genoux jusqu'à nous. Moi, Congolais, tu vas dire, il a donné moi. C'est pourquoi on ne voulait pas ça. On critique tout. On est comme des Français. Vous voyez les Français qui critiquent tout. Tout, ils critiquent. Et nous, on a vraiment pris ça par l'héritage. On est tout critiqué. Moi, un jour, je dis à quelqu'un, excusez-moi, si vous appelez l'adoration, excusez-moi, alors on n'est pas ça. On peut assister au log là. La fille, comment elle vient donner le vin à son père? Ah? Pourquoi vous lui dites pas c'est l'adoration? Il y a ce qu'on appelle des symboles de respect. Et vous oubliez que nous sommes dans le Kwilu. Le Kwilu, c'est un peuple. Hein, le peuple dominant ici, c'est les Malouangos, ce qu'on appelle les villes. Tu sais comment respecter les Malouangos? Je connais la famille de Siorel. Elle a un nom qu'on appelle Guy, si je me trompe. Vous savez comment Guy l'a? Guy, c'est mon blanc. C'est mon blanc le plus élevé. Je crois qu'il doit avoir bientôt 60 ans. Mais tu sais comment Guy me salue? Quelque chose là où il me voit. Bon, Guy me salue. Ah? Bon, vraiment, même ma maman catholique, ça va vraiment. Alléluia. C'est le monsieur qui sort bientôt avec moi-même. Et il fait ça partout où il me voit. Que ce soit dans une veillée ou pas. Un jour, je vais dire grave. Non, ça me gêne. Je me dis, c'est déjà venu. La vie. Et que ça me dit. J'ai fait une remarque hier à certains de nos frères. J'ai remarqué à deux personnes. Et lorsqu'elles viennent chez moi, pas une punition, hein? Et quand elles sont chez moi, passer la journée. Et on a le droit. Mais ces personnes, lorsqu'elles se connectent par le Wi-Fi, Internet, ce que je remarque, c'est le plus sûr. C'est beaucoup de choses. Mais c'est le plus sûr. C'est un peu sur le suivi de prédication. Il y a Vali, il y a Ida, la Papi. Je leur dis tout ça, tout le reste. Et ils ont oublié. Vous connaissez comment? Votre père! Et papa n'a vu l'eau. J'ai dit certains parmi vous n'avez même pas été au culte. Et quand je vous suis, vous suivez TikTok. Vous êtes sur YouTube. Mais votre père, ce qu'il a prêché dimanche, ça ne vous suit pas. Et c'est dans la bouche comme ça qu'on vous informe. Et tout qu'on a fini. Ah. Voilà pourquoi ma fille, je peux saluer. Allez. Voilà un enfant bien connu. Une Française, Mundele.
Mon frère, la fille que vous avez vue est venue ici là-bas. Excusez-moi, elle travaille à la mairie. La mairie. Avant de passer voir le maire là, en France, il passe par elle. Donc, papier, la gueule. Il t'a pas l'idée de son salut. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, qui se lève et qui t'appelle mon papa, ma maman, maman je t'aime, papa je vous aime, papa vous me manquez, papa, et tu la vois connecter tous, ça veut dire qu'il n'y a pas une journée où il y a direct et elle n'est pas connectée. Et elle s'affiche avec Ali. Et le fils a, comment ça s'appelle? La soeur de Rigolo. Prudence, son fils là, Zèle, exaucé, que Dieu bénisse. C'est les seuls des trois là qui s'affichent. Ils écrivent toujours Amen. Vous savez pourquoi ils mettent? Je vais vous dire une chose. Écrire Amen là, ce n'est pas un succès. Mais je vais vous expliquer le succès. Sur Internet, les Facebook, quand vous ne mettez pas les cœurs, il y a des gens qui signalent les vidéos. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc quand vous mettez les cœurs, c'est pour éviter que si on a signalé votre vidéo, parce que quand on signale la vidéo, on peut le bloquer. Ou encore vous allez voir les images vont caler, comme s'il y a un problème de connexion, alors qu'il y a la connexion. C'est parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui sont en train de cliquer n'importe quoi. Voilà pourquoi quand tu as des gens qui te suivent, ils doivent liker pour qu'on sache qu'ils sont là. Et un enfant d'habit et du Christian, il ne se cache pas quand il me suit sur Internet. Oh non, je vous suis, mais je suis invisible. Allez, vous êtes invisible. Ça va bien. Qui est ton fils? Ton enfant, quand il te suit, il laisse des commentaires. Allez voir ces directs. Allez-y, même maintenant là. Connectez-vous et mettez là-haut. Vous allez voir. Au monde n'a pas d'aller. Ça dit quand ces enfants, oh là là. Tu lis même des publications comme papa, je t'aime. Ah papa, ah non, oh non, ça c'est mon père. Ah Congo. Congo. Enfin. Allez suivre les retards. Un enfant qui repart à la maison, il ne reçoit pas les messages de son père. Et puis regardez, vous mangez n'importe quoi. Oh non, mon prédicateur, qui c'est? Oh, bon, je ne sais pas les noms de prédicateurs, sinon je vais créer des prédicateurs sur le. Et vous êtes convaincu, ça c'est mon prédicateur. Ah, moi je suis convaincu, ça c'est mon prédicateur. Ça c'est mon prédicateur. Excuse-moi, tu es déjà en train de me garder. Ton prédicateur là ne te connaît pas. Celui qui te connaît, c'est ton père. Ton prédicateur était où quand tu souffrais? Soyez debout. Asseyez-vous. Je finis mon message. Le verset 20, chapitre 4, retient les paroles de Dieu. Et vous allez voir dans la suite, on dit c'est ça qui va te donner la vie. Oh non, c'est ça les paroles de Dieu qui me donneront la vie. Moi je ne savais pas que les paroles d'un père étaient là. Je vais voir c'est pas dans leur calme. Salomon qui parle à cette question. Il les paroles, ça va te donner. Voilà pourquoi je dis quitte à ma carrière, je ne vais pas limiter. Je vais trop limiter mon organisation. Qui te conseille? Qui t'oriente? Tu connais tout. Je l'ai vu au ça.
Vous savez comment la Bible appelle les pères spirituels ou les mères spirituels? La Bible nous appelle, nous sommes les gardiens de vos âmes, Hébreux 13 ici. La Bible dit, nous veillons, donc la sentinelle. Hein? Oui, non. Sentinelle. Il veille sur vos âmes. Qui est le gardien de vos âmes? Ce sont les prédicateurs. Quand tu vois des enfants qui choisissent les cultes, je n'ai pas les cultes de la semaine parce que mon papa prêche, il est trop long. Tu as vu Ouattara la semaine? Tu as vu? Chiboulou, il a parlé combien d'heures? 4 heures. Le commandant de zone d'Abidjan, tu as compris? Le maire d'Abidjan, excuse-moi, le premier conseil du président Ouattara, ils sont assis là depuis 19 heures jusqu'à minuit quand ils sont en train d'écouter le prédicateur. Personne ne viens au Congo, fais 2 heures de message. Tu vas entendre, ah, on est dans la main, il a poussé après qu'il s'est on a fatigué, moi, on me dit il faut me l'autre là de Abidjan. Non, tu n'as pas encore aimé Dieu. Il y a beaucoup de maisons. Charles Darnano est allé prêcher à Abidjan. Non, il y a des pays qui aiment Dieu. Il arrive, il prêche. Il a oublié de dire aux gens asseyez-vous. 5000 personnes debout. Le monsieur est en train de prêcher depuis 3h20. Ça fait 3h20 minutes. Il est en train de parler. Il a vérité. Dieu va te bénir. Amen. Dieu vous voit. Et bien, moi, il se retrouve et dit restez debout. Les amis, 5000 minutes, tu vois des papas, tu vois des gens construits. En bas, les gens qui se parlent avec des Range Rover. Des gens qui ont des voitures que tu ne vois pas tous les jours. Ils sont debout là. Parce que leur père spirituel est debout. Ils ne s'assoient pas. Et nous ici, on voit des gens dans la route. Ah, vous êtes fatigué. Et il dit, elle est punition. Voilà, prions pour le Congo. Le Congo est en retard. Amen. Regarde comment le Congolais s'approche d'un grand Dieu. Pas ça. Et vous êtes allé. Ah, et quoi? Ah ça. Déjà, tu salues une autorité nationale. Pas ça, et je t'ai dit à vous saluer. Moi, je vais vous saluer. Comment ça? Ah! Passe ta tête chez rien. Bon, d'ailleurs, moi, les enfants, il ne faut pas m'appeler Pasta. Pasta, c'est le nom d'un spaghetti. Vous n'avez jamais su ça? Il y a un spaghetti qu'on appelle quoi? Pasta. Voilà. Benanga Dadi. Oui, ok. Appelle-moi comment? Oh, je t'habille. Et là, je vais dire. C'est tout. Ce sont les fils, je finis mon message ici. De toute façon, ce sont les fils qui donnent la valeur au ministère de leur parents. Tu as des fils qui ont compris. Vous avez déjà lu Luc 8. Dans Luc 8, verset 1 à 3, la Bible dit que Jésus était entouré des femmes qui étaient partenaires de son ministère. Mais dans le ministère d'un homme de Dieu, la seule chose qu'on doit faire, c'est prêcher et prier pour vous.
Mais au CRC, c'est le sens inverse. C'est nous qui réfléchissons si on a le carburant. C'est nous qui réfléchissons si on a acheté le gazon. C'est nous qui réfléchissons le concert que les chants vont venir, où est-ce qu'il faut louer les instruments. C'est nous qui réfléchissons le mot de circonstance, comment il faut le faire. C'est nous qui réfléchissons comment il faut faire. Vous savez que la majorité des mots de circonstance que vous entendez en tout le temps. Vous savez que c'est moi qui conçois ça. En majorité. Je ne vais pas dire tout le temps, en majorité. Le gros français que tu entends là sur cette parole. Ça sort souvent dans la tête. À quoi servent les fils? Pourquoi on vous a été? Pourquoi on marche avec vous? Pourquoi on vous aime? Pourquoi nous n'êtes pas nous aimer? On ne fait pas la guerre. On ne se bat pas. On essaye de s'entraider, on peut se rentrer aussi. Depuis que vous êtes concentré sur les mariages, le travail et votre propre délivrance, vous avez oublié vos responsabilités. Vous avez oublié. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit réfléchir sur la parole et qui doit prier pour vos vies. Ce n'est pas à lui de réfléchir comment il voyage. Bon, qui comprend plus qu'on dit? J'ai trop rentré dans les églises où il fallait affaire des pasteurs. Il y avait un bon pasteur. Moi, je crois que les pasteurs que tu as connus, quelle que soit la manière dont tu peux se parler avec eux, moi, je crois qu'ils sont vraiment bon travail. Le problème, c'est qu'on n'est plus en ce qui passe, c'est que il faut être reconnaissant vis-à-vis de leur travail. Maintenant, tu es au pied de quelqu'un. Et comme nous, au pied de quelqu'un, on fait ce qui est mieux. Quand tu marches avec un père, tu vas savoir comment sa grâce fonctionne. Pas seulement comme ça, on va la prochaine. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Chaque parent spirituel a une alliance. Chaque parent a une alliance. Et chaque alliance a des codes. Tiens le mot code. Ça va? Ton portable a des codes. Ton portable a des codes. Même chez toi à la maison, si tu mets sécurité, c'est quoi? Et les codes, on ne rentre pas les codes. Vous voyez ce que les enfants font là? Quand ils sont touchés par un message, c'est même ils vont l'appeler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation que tu as donnée à Dieu. Tu ne vois pas ça ailleurs. Ailleurs, tu entends, oh, dans la Bible, l'ange, Paul, Jean, a voulu se mettre à genoux devant l'ange et l'ange a dit, ne m'adore pas. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Où tu lis, c'est que tu ne comprends pas. Tu sais pourquoi l'ange lui avait dit ne m'adore pas? Quand il s'était prosterné. Parce que quand l'ange parlait à Jean, il avait l'apparence du Seigneur Jésus. Et Jean a fini par confondre au point de croire que c'est le maître qui en veut.
Donc lorsqu'il veut se prosterner, l'ange le rappelle que je ne suis pas le maître. Je suis ton compagnon. Et Jean s'était mis à genoux, pas pour respecter, mais il s'était mis à genoux pour adorer. L'ange a lu ce qu'il y avait dans son corps, il a dit c'est à Dieu qu'il faut. Quand tu te mets à genoux devant un homme, parce que tu veux le vénérer, l'adorer, c'est là le péché. Mais quand tu te mets à genoux par respect, excuse-moi, vous avez des enfants. Quand tu veux les punir, tu dis quoi? Et quand l'enfant veut te demander ta permission ou ta bénédiction, l'enfant prend une prison. Pourquoi tu ne lui dis pas? Et si c'est non, là c'est l'adoration. Non, pourquoi non? Je dis toujours aux âmes qui sortent d'autres églises. Quand tu viens ici au CRC, prends toute ta connaissance que tu as gagné. Viens ici. Comme si tu n'avais jamais connu le Seigneur. Si tu viens avec des... On a dit, moi je connais. Excuse-moi. On aura des confrontations, on aura du mal à avancer. Ça sera difficile. Soyez des fils. Pourquoi on doit bien soyez des fils. Le fils fait la joie de son papa. Moi, un fils travaille bien de papa et comment? C'est à vous de remplir l'église. L'église, là, nous sommes 350 âmes. 350. Mais ce matin, si je ne vous pas 300. C'est à vous de remplir. La communauté dans son ensemble, nous sommes 700 âmes. La communauté dans son ensemble. J'ai parlé aux responsables de la jeunesse. Je vais poser des questions. Où sont passés les jeunes de l'église? Il m'a dit de se parler de l'église. Et en fait, vous vivez ce qu'on appelle le monde à l'envers. Donc, vous avez mis là, je le dis, en fait, tout ce que vous cherchez sont des honneurs. On vous a mis là pour chauffer le monde. Et puis, on vous appelle cordeau. On vous a dit. Comment elle s'appelle? Nina, c'est ça? Je la vois pas, Nina? Non. Je ne sais pas combien parmi vous les responsables ont cherché à savoir comment elle a vécu sa soeur. Je ne sais pas combien parmi vous. Je ne vois pas comme il est petit, comme je sais pas. Je ne sais même pas qui s'intéresse à lui. L'ardi, je ne vois même pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas qui prend son téléphone et qui appelle pour lui, ma soeur. On lève la honte, viens à l'église. Fils.
Lève la main droite et dis Seigneur, aide-moi à être un fils. Fais-moi sortir du niveau d'enfant spirituel. Le bébé spirituel. L'adolescent spirituel. Laisse-moi devenir un fils. Si tu es une femme, tu dis une fille. Laisse-moi devenir un fils. Digne de ses parents. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'aime les parents que tu m'as donnés. Et je crois que je suis à la bonne place. Tu me nourris de la bonne nourriture. Aide-moi à avancer, Seigneur. Amen. Écoutez-moi. Les fils imitent les maîtres, les pères. L'un des signes pour reconnaître que ça c'est ton enfant, il t'imite. Maman m'a fait remarquer une chose. Lorsqu'elle a écouté les sœurs qui ont intervenu, elle m'a dit chérie, sans commentaire. Mes filles prêchent comme moi leur maman. L'objectif d'un fils, c'est de faire bon papa. Je suis marié depuis 18 ans. En 18 ans, je n'ai jamais insulté ma femme. Je n'ai jamais insulté un imbécile. Je ne lui ai jamais dit va te faire foutre. Je ne lui ai jamais dit connasse. Tu sais pourquoi? C'est pas la Bible dit. Parce qu'avant de me marier, j'avais un rêve. De vivre avec ma femme ce que mon père a vécu avec ma mère. Le fils. Ça va? Il est émerveillé par les bonnes choses qui sortent de ses parents. Moi, j'ai vu mon père être complice de ma mère. On les appelait les Dupont. On les appelait les jumeaux. Mes parents aimaient plaisanter. Mes parents aimaient voyager ensemble. Le jour où papa a voyagé seul, sans maman, il est mort. Quand j'ai vu ça, je m'étais fixé un objectif. Je dois reproduire dans mon foyer les bonnes choses que j'ai vues chez les parents. Et je vais vous choquer, même en faisant l'acte sexuel, je ne suis pas brutal. Attention, non. Comme ça, on parlera au mari. Parce que les gens qui savent bien faire. Ils croient que l'acte sexuel, c'est un moment où il faut prouver à la femme que c'est un fort. La saram, avec une bis. Et moi. Parce que j'ai compris une chose. Ta femme, c'est toi-même. La Bible dit que vous devenez une seule. Tu ne peux pas faire du mal à ta propre. Quand tu gifles ta femme, c'est qui qui doit gifler? Hein? Quand tu l'insultes, bêta, c'est qui qui t'insulte? Donc, en fait, le vrai bêta, c'est lui. Ah? Allez, quand ta tête, je sais pas comment ça résonne. C'est trop bête. Vous avez un frère qui est à Brazza, c'est un militaire. Il a un camarade, Dimitri. Ah! Il est devenu un fils. Alléluia. Et puis
un jour qu'il a eu un malentendu avec madame. Toute sa vie, il n'avait jamais giflé sa femme. Jamais. Mais ce jour-là, il n'a pas pu supporter, il a donné une main. Tu as déjà vu la pompe de la main de Djibouti? Le dimanche. Ah. Alléluia. Crains à la gazelle. Voilà. Madame, et moi-même, en même temps que je compatissais, en même temps je riais. Parce que je me disais, pas de problème, allez-y, non, pour les femmes, il ne faut pas risquer. Ah! Les amis, j'ai appelé Dimitri. J'ai dit à Dimitri, il faut passer à la maison. C'est en 2021. Il passe à la maison. Il est passé à la maison. J'ai dit, assez de il s'est assis. Il dit, attends. Je suis allé mettre mon jogging. Alléluia. Compte sur jogging à la basket. Je vais m'asseoir. Il dit, regarde-moi dans les yeux. Il m'a regardé. Il dit, écoute-moi. Dans quel cas? Le dimanche. La femme dit, non. Et c'est dans quel? Papa, je demande pardon. Je dis, non, attends. Laisse-moi. Et c'est dans quel? Jésus. Il dit, la prochaine fois que tu gifleras ta femme, moi, Abim Touati, fils de feu la Belus, et de bonbon Marie, église à toi. Et Mérélie. Je dis, je te jure et je te promets que la prochaine fois que tu essaieras encore de la gifler, je vais te gifler. Il m'a regardé et il s'est dit, le pasteur ne sait pas qu'il veut s'exposer à la mort. Hein, tu me dis. Amen. Je l'ai regardé dans les yeux, je vais te cogner et tu ne croiras pas. Quel pasteur? Mais Agui nous a dit, il est pas trop gros. Alléluia. Le cordon a dit, le docteur, il nous a dit quoi? Un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui a l'onction peut taper. Hey, Agui, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Alléluia. Peut taper lui. Un homme qui est profond. Alléluia. Je vais donner un exemple. J'ai dit donc, on prend grâce à l'œuvre. Non, c'est comme ça que je vais expliquer. J'ai dit petit. Tu sais ce que tu as envie de dire? Donc, on prend grâce. Ça va? Maintenant, on lui remplit du Saint-Esprit comme ça. Et puis, on dit à Gracia, Beta Mamie. Vous avez compris? Alléluia. Il est resté quand même dit, c'était dans le contexte. Il dit non! Laisse-moi te le dire dans le contexte que nous on a compris. Amen. Et puis il a commencé à s'excuser. Je lui ai dit non, ne t'excuse pas. En fait, je prends cet exemple pour te montrer que tu as raison. Je prends cet exemple pour montrer que tu as raison. Il m'a dit, oh maman. J'ai dit oui. Celui qui a le Saint-Esprit peut te donner un seul coup de poing, tu meurs. Je lui ai dit, je vais te prouver ça, mon fils. Samson s'est battu avec 5000 personnes et il les a tués avec quoi à la main? La tête, le crâne de l'âne. Chaque fois qu'il donnait un seul coup, son adversaire recevait le coup comme une bombe atomique. Je lui ai dit donc, ce que tu as dit qui paraissait une bêtise, il m'a dit, papa, mais tu m'as fait peur. Il dit, mais c'est pourquoi on est peur. Donc, acclame Dieu pour la révélation. Voilà. God bless you. God bless you. Oh, papa, on se va les blesser. Non.
bless en anglais, ça dit on est béni. Vous avez compris? That teach you, ma fille. Et that bless you, bless you. Ça va? Ce qui vous fait à dire, l'exemple que je vous ai donné sur l'unité n'est pas une plaisanterie. Là, avec un père, si l'onction est sur lui, le seul juif qui peut être paralysé. Et je lui ai dit, tu es milité et tu as fait un ancien bond. Pour paralyser quelqu'un dans la bagarre. Avant tu disais que là, maman nous a regardé, elle a dit, je peux penser à qui tu parles. Je sais très bien que je m'expose à la mort. Amen. Amen. Et Dimitri a dit à maman du président. Il a dit, mais Narazam militaire. Narazam militaire. Il dit, il dit, même un chef d'une autorité n'a jamais fait peur. Mais, quand mon papa a dit au Ghana, mais c'est comme si on avait paralysé. Il dit, je n'ai jamais eu peur comme ça. Et je regarde les yeux de mon fils là. Je remarque que ses yeux brillaient, on dit qu'il commence à pleurer. Et son corps commence à trembler de peur. Il m'a dit, papa, je l'ai fait peur. Il a vu la différence entre la force de là-haut et la force d'en haut. Est-ce que ça va là? Et ça va avec sa femme? Quand la femme est venue, et puis vous les femmes, là, quand il faut faire la paix, laissez les règlements qui s'arrêtent. Quand elle arrive, elle dit, non, monsieur, il est là. À t'asseoir sur ton dos. Elle aussi, quand elle arrive, j'ai dit, regarde ton monsieur. Il le regarde. On règle un problème, toi tu veux compliquer. Ah, amen. On a commencé à lui dire, comment il disait, ah, donc, on va faire des chichons. Lui, il a déjà compris. Laissez-le dans le dos. Ah, maman, c'est lui, il a fait. Je ne peux pas oublier. Tu dis, quand il m'a dit, bien sûr. Parce que l'homme. Oh, il va vous autres. Non, c'est clair. Parce que moi-même, j'ai exposé ma fille de mon début, il peut me foutre la carrière avec une chiffre. Et puis quand on te dit que la fête, tu peux compliquer. Mais là, si c'est pas ceci que t'as. Et il faut arrêter ça. Et puis à la fin, papa, je l'aime. Mais c'est quoi j'ai reconnu? C'est ceci. J'ai reconnu une mère spirituelle. Parmi ses missions, il doit assurer la couverture. Donc des combats. Même quand le combat est grand, il doit être celui qui est derrière nous, qui menace l'ennemi en disant ce que c'est au bon. Qui est ton père? Qui te soutient dans le combat du chômage? Le combat de la sécheresse? Qui te guide? J'ai prié pour quelqu'un un jour en passant. Un jour comme ça en passant. Alléluia. Et quand je priais pour la personne, je parlais à la terre. Il dit à la terre, reconnais cet enfant comme un enfant qui mérite les faveurs de cette vie. Quand je finis, dans cette même vie, où il n'était plus béni, le matin même, moi je prie la nuit, le matin même, je ne vous dis pas la somme qu'on a envoyée. Et à cette époque-là, ça l'avait tellement touché. Il a pris cet argent et il m'a donné ça. Il a dit, parce que le monsieur qui m'a donné ça ne pensait plus en moi. Et ça fait des mois qu'il ne me donnait plus rien. Papa, comment vous allez payer le nuit? Vous allez parler à la terre.
vous avez ordonné des choses. Et la journée, le monsieur se lève et puis il dit, va chercher là-bas, je vais verser pas. Il a pris ça. Ne blâmez pas avec le texte. Vous avez remarqué, il y a des jours, je me lève ici, je dis, vous avez des problèmes de sorcellerie dans la famille, bon, restez calme. Dans la semaine, nous allons prendre des gens qui vont mourir. Vous n'avez pas remarqué quand vous rentrez chez vous, il y a des sorciers lui-même. J'ai dit à un de mes fils, est-ce que tu sais comment tu me regardes physiquement? Je vois rien. Mais si tu t'ouvres les yeux spirituels, tu me vois. Tu verras que ton père spirituel, c'est un tueur de géants. Tu n'as pas compris ça. On rit. J'ai dit, mais ton père, je lui dis, je te le dis haut et fort. Je suis un tueur de géants. Il m'a dit, comment ça? Je dis, je t'explique. David n'avait que 16 ans. Un petit de 16 ans a tué un géant comme Goliath. Et tu sais pourquoi? Les esprits qui suivaient Goliath étaient grands de taille. C'était des montagnes. Mais les anges qui étaient derrière David, c'était des anges élancés. Et leur ministère, c'était tuer les géants. Voilà pourquoi un petit caillou a fait tomber un géant. Quand David avait lancé, c'est l'ange tueur des géants qui avait lancé au sol. Il y a père et père. Je n'ai pas entendu amen. Et tous les pères n'ont pas le même grade. Hier, je me levais. Est-ce que Dieu me dit avec toi? Amen. Hier, je me levais. Je reçois un appel le matin. Un pasteur d'une des églises assemblées chrétiennes. Il m'appelle. Et puis il dit, apôtre David, comment? Je dis, non, ça va. Il parle. Excuse-moi. Amen. Il dit, excuse-moi, je vais t'appeler. Avec une nouvelle. Je dis, ça va. Et j'apprécie beaucoup ce que tu fais, un travail que tu fais. Je dis, non, merci. Il peut me faire parce qu'il faut être poli, hein. Je parle avec quelqu'un au téléphone. Il dit, je l'appelle. Parce que nous organisons une grande action. Et dans cette action, on a pensé à quoi? En haut. Mais c'est quelle action? Il dit, en fait, c'est une action que nous avons appelée les pères. Et il m'a cité les noms des pères spirituels. Après, voilà, je suis bébé de vous. Même mon âge, je suis bébé. Il dit, les papas, comment on peut? Il y a papa un père, papa un père, papa un père. Il dit, bon, nous avons eu une réunion dans la communauté des anciens. On a décidé de parler des fils. Ils sont les assemblées de Dieu. Ils sont les ceux. Ils prêchent au milieu des parents. Alléluia. C'est comme je dis, qu'est-ce que je fais à Dieu? C'est quoi la maison? Comment on fait te chercher comme ça et puis on me dit, papa, azoté, il vient prêcher. Moi je suis enfant, qu'est-ce que je vais aller dire au milieu des parents? C'est là que j'ai compris qu'enfant, devant eux, mais sur le plan spirituel, Dieu est élevé au rang d'un père. Amen. Il m'a dit merci beaucoup pour le respect que tu m'as donné. J'ai dit non, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pensé à moi. Les amis, un bon flic, c'est un respectueux. Je te remercie. Et lui, je serai là. Je ne viendrai pas seulement pour prêcher. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui, quand tu l'invites, s'ils ne prêchent pas, ils ne viennent pas. Mais si c'est pour prêcher, ils viennent. Et puis non, à part prêcher, je viendrai assister toute l'action.
pendant que vous nous mettez en bas, à l'extérieur, regarde comment on considère ta mère et ton père. Un jour, je parlais avec elle. Il était en train d'apprécier un homme de Ouattara. On met une sur Internet. J'ai lu. Regarde. Je suis rentré dans la chambre. Je vais présenter une lettre. Et dans la lettre, c'est moi-même Idriss Ouattara. Il invite à venir. Il est resté là, il a dit, papa. Il dit, c'est vous qui croyez qu'on est toujours mal. Donc, parce qu'on ne parle pas, vous avez l'impression qu'on n'évolue pas. Les gens que vous acclamez sur Internet, les mêmes gens là nous cherchent. La différence entre ces gens et nous, c'est parce que nous n'avons pas de traduit. Et sinon, la grâce. Papa, j'ai pardon, papa. Et papa, je t'aime beaucoup, Seigneur. Et je me suis adressé à mes fils. Dans cette salle, mais aussi à l'extérieur. Par le moyen d'Internet. Tu m'as donné des bons enfants. Des bons fils et des bonnes filles. Seigneur, nous croyons en eux. Et je me permets de t'appeler papa parce que je parle de la notion des pères. Et je viens te dire, Père, l'un de mes plus grands bonheurs sur terre, en dehors du fait d'être chrétien, de connaître Jésus, en dehors du fait d'avoir eu à épouser la plus belle personne et la plus bonne personne de ma vie. La meilleure chose que tu m'aies donnée, le meilleur cadeau que tu m'aies donné sur terre. Papa, je te parle au pied de cet autel. Et je ne prie pas, mais je parle. Parce que je dialogue avec toi. Tu m'as dit que dans la dimension de la communion avec Dieu, il y a des dimensions. Il y en a qui prient, mais il y en a qui causent avec toi. Je cause avec toi, Seigneur. Et je te dis en dehors de Jésus, en dehors de ma femme, en dehors de mes enfants biologiques, en dehors de ma mère et mes frères, les fils spirituels que tu m'as donnés sont l'un des meilleurs dons que tu m'as fait sur moi. Et je te remercie d'être leur père. Je te remercie pour le respect qu'ils me donnent. Seigneur, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont les meilleurs fils que j'ai reçus. Ils nous supportent. Ils supportent nos erreurs. Quand je mets du temps dans mes messages, ils sont là, c'est bon. Ils ont le meilleur de ma idole. Je ne suis pas venu les juger ce matin. Mais je suis venu arrêter ma folie de leur cœur. Car il est écrit dans le cœur d'un enfant se trouve la folie. Papa, je parle devant ton trône. Écoute, ô Éternel, ma voix. Ce que je demande de mes fils et mes filles, il
qu'ils soient les meilleurs qui soient sur la terre. Ils apprennent à nous écouter. Ils nous aiment de tout leur cœur. Ils ne nous abandonnent jamais. Là où on nous laisse tomber, garde les fidèles à nous. Là où on nous critique, garde les loyaux. Là où on nous déteste, augmente l'amour dans leur cœur. Que nos enseignements restent écrits dans la table de leur cœur. Qu'ils croient en notre évangile. Qu'ils croient en nos messages. Et que lui qui coule sur notre tête coule sur leur tête aussi. Faites du bien à tous ses fils. Car ils sont le meilleur don que tu nous as donné. Merci papa. Je crois que le temps est passé. Maintenant tu m'as dit, après ce message, commence à parler d'autre chose. Les messages qui suivront introduiront des vies et des destinées dans le règne. Le prochain culte, Seigneur, je crois que nous serons plus de 500 personnes dans la salle. Je crois en eux. J'ai confiance en eux. Sans eux, on ne peut pas réussir dans ce ministère. Ils sont des piliers. Ils sont des colonnes. Ils sont des héros. Père béni, on ferme pas sa bouche. Ils sont des héros, Seigneur. Papa, je les bénis. S'ils étaient malades, tu m'as donné le ministère des guérisons. Alors je demande maintenant que l'huile des guérisons qui coule sur ma tête coule sur eux. Et que les maladies quittent leur corps. Papa, tu m'as béni financièrement. Depuis 2019, je ne connais plus la pauvreté. Je ne connais plus la galère. Je ne connais plus la sécheresse. Je veux que tous mes fils et tous mes enfants spirituels entrent dans cette alliance de richesse. Que les anges de richesse, les anges de grandeur, les anges de prospérité impactent mon ministère et ma vie. Qu'ils soient avec vous tous les jours. Réussissez dans les affaires. Que les portes des voyages s'ouvrent. Il est temps que vous vous mariez. Papa, tu m'as dit la semaine prochaine, la semaine en 11, décrète un séminaire. En quelque sorte, décrète une activité de miracle, d'accès et de délivrance. J'utiliserai ta voix, mon fils. J'utiliserai tes mains. Et j'introniserai des vies dans le règne. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Mon Père spirituel m'a béni. Il m'a dit, Abid, prépare-toi. La saison des milliards est arrivée dans ta vie. Tu habiteras des maisons que tu n'auras pas achetées. Tu habiteras des maisons que tu n'auras pas payées. Père, tu as commencé à me
chanter la nuit, s'il écrit votre nom, le nom qu'il a écrit, soit changé assis sur le trône. Dis-moi Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, Jean a vu l'agneau qui est assis sur le trône. Il a vu un livre, n'est-ce pas? Et le livre était fermé. Le livre était verrouillé. En fait, en bon français, on appelle ça des parchemins. C'est long comme ça. Il y a des cachets pour ouvrir chaque cachet. Il y avait 7 cachets pour ouvrir, 7 couverts. Amen. Et la Bible dit, il a vu le Seigneur Jésus qui était assis et qui tenait le livre. Et le Seigneur ouvrait chaque partie qui était fermée. Lorsqu'il a ouvert le premier, prenez nos femmes. J'ai pas dit l'offrande ordinaire ou la dîme. Donnez le meilleur de vous-même. Nous-mêmes, là, c'est pas on fait la semaine. On fait une folie. Dieu merci. Ça, c'est pour quand on avait dit pleurer. Les villes, ne sais pas si c'est ça. On va se mettre là. C'est les gros. Suivez-moi. La Bible dit qu'il était assis et le Seigneur Jésus ouvrait. C'est dans l'Apocalypse 6. La Bible dit quand il a ouvert le premier seau, seau veut dire caché. Jean a vu les choses. Quand il a ouvert le deuxième, Jean a vu les choses. Ainsi de suite jusqu'au 7e cachet. Le Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Ta vie ressemble à ce livre qui est bloqué et fermé. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, maintenant même où tu parles, le Seigneur Jésus a décidé d'ouvrir chaque chapitre de ta vie. Non, ça va attrister l'Esprit. Le Seigneur Jésus a décidé d'ouvrir chaque chapitre de ta vie. Je ne suis pas Jésus. Et je ne le serai jamais. On ne prend jamais la place de Jésus. Mais écoutez-moi. Je vais m'asseoir sur mon siège comme un symbole. Mais réalise que ce n'est pas moi. Et à ma place, le roi des rois est assis là. Et je vais parler. Plus je parlerai, chaque chapitre qui était fermé s'ouvrira. Et je vois ce midi, on me parle de Réna. Et Jésus me dit, prépare-toi, on va te faire asseoir à un nouveau poste. Si tu vas acclamer, tu acclames bien le Seigneur. Écoutez-moi bien. Les chapitres vont s'ouvrir. Les chapitres vont s'ouvrir. Père, Papa, quand je signerai chaque chapitre, tu viendras sur
sous l'autel. Si tu te retrouves dans ce chapitre, tu déposes ta soeur. Et tu vas t'asseoir. Si tu as ta dîme, tu laisses en même temps ta dîme là. Si tu as ton offrande ordinaire, tu laisses en même temps ton offrande ordinaire. Donne-moi ma Bible, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement. Ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Ce midi, je prends à témoin le soleil, les nuages, la lune et les étoiles, les vents et la terre. Et je déclare dans le nom de Jésus que le chapitre du mariage qui était fermé depuis des années et qui te causait difficulté et malheur, qui ont entraîné la honte, et ce chapitre, par la voix du Seigneur Jésus, à travers, allez vous asseoir, déposez simplement, vous allez vous asseoir. Que ce chapitre s'ouvre à nouveau. Que ce chapitre s'ouvre. Que le sceau soit brisé. Que le sceau soit brisé. Que le sceau soit brisé. Je commande au chapitre de l'accession au trône. Accéder au trône, c'est-à-dire accéder à la place des grands, accéder aux postes élevés, aux positions élevées. Et ce chapitre fermé s'ouvre maintenant. Déposez simplement votre offrande à nous asseoir. Je parle au chapitre fermé du remboursement des dettes qui avait été fermé par la main noire de la sorcellerie et qui te faisait souffrir par les menaces des dettes. Que le chapitre de remboursement, que cette saison, que ce temps de gloire et de règne j'ouvre par ma voix et par l'autorité du Seigneur Jésus. Le 4e chapitre, fermé dans ta vie, qui te faisait souffrir. Le chapitre de la stabilité, qui était fermé et qui a entraîné dans ta vie l'instabilité dans tous les domaines. Par ma voix et par la voix de cet autel, de ce chapitre s'ouvre dans ta vie. Je n'ai pas entendu amen fort. Jean a vu des choses de l'avenir, des choses qui ne sont pas du temps présent. Il a vu des jugements, il a vu des victoires, il a vu des couronnements,
Je vois ton couronnement. Je vois ta stabilité. Je vois ta stabilité dans le foyer. Ton mari construira. Ton mari viendra prier dans cette église. Je vois la stabilité dans tous les domaines. Je vois la stabilité dans le travail, dans les affaires, dans les missions. L'ombre dans cette page. Que le chapitre, le 5e chapitre, qui a été fermé dans ta vie et qui t'a empêché de voyager, d'avoir le passeport, d'avoir le visa, d'aller étudier à l'étranger, d'aller suivre une formation ailleurs. Ce chapitre qui a été fermé par la main noire de la sorcellerie, par le pouvoir des ancêtres, de la sorcellerie paternelle et maternelle. Moi, apôtre David Poitiers, j'ouvre ce chapitre. De la porte de visa s'ouvre. De la page maintenant du voyage s'ouvre. L'ordre dans ce chapitre. Que le son soit brisé. Que l'onction brise le joug. Va dans les pays de l'Union européenne. Va aux États-Unis. Va au Canada. Va dans les terres africaines. Va là où tu ne pouvais pas aller. Va. J'ouvre pour le 6e chapitre. Le chapitre de la vie. De la longévité. Là où la sorcellerie avait écrit que tu meurs cette année. Là où on a réduit tes jours à 5 ans de vie. À 2 mois de vie. À 2 semaines de vie. J'ouvre ce midi le chapitre de la longévité. La nouvelle page s'ouvre. Entre maintenant dans cette histoire. Entre dans les nouvelles pages des Écritures de la vie. Vis longtemps sur la terre. Vieillis sur cette terre. Tu ne mourras pas sans avoir vu le mariage de tes enfants. Tu ne mourras pas sans avoir vu tes petits-fils. Je t'interdis de mourir. Je t'interdis de mourir. Entre dans ce nouveau chapitre. Tu vivras longtemps. Tu iras de l'avant. Tu enterreras tes ennemis. Tu enterreras tes ennemis. Tu ne perdras pas des bébés. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne feras plus de fausses couches. Tu ne feras plus de sang couler. Je t'interdis de perdre des enfants. Entre dans le chapitre de la vie. Entre dans la dimension de la vie. Tes ennemis meurent. Tes ennemis meurent. Tes ennemis meurent. J'ouvre maintenant le 7e chapitre. Et toi assis sur ce fauteuil, j'active la notion du règne. Un roi qui décrète d'autres.
ces paroles peuvent être annulées. Mais un roi qui proclame, assis sur son siège et son trône, ses paroles sont irrévocables. On ne peut pas les annuler. Je me tiens sur ce siège et je me tiens sur cette autel. Donc tu m'as établi dans cette œuvre comme père. Et je viens ouvrir le chapitre du règne. Il est temps que mes fils règnent. Il est temps que mes fils règnent. Régnez dans les études. Régnez dans l'évangélisation. Régnez dans le ministère. Régnez dans vos familles. Régnez dans le quartier. Régnez dans la famille. Régnez dans les affaires. Ce que Dieu vous a donné, aucun sorcier ne prendra sur vous. Rémi, tu ne perdras pas ton mari. Je le vois laisser la deuxième femme. Je le vois laisser sa maîtresse. Je le vois te demander pardon. Je le vois venir à l'église. Je le vois s'humilier devant toi. Non, 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 non. Tu souffriras plus. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes à partir de ce midi. Tu règnes à partir de ce midi. Je te vois régner. Je lève ma main en symbole de victoire. Et je déclare que tu es un fils de règne. J'entends mon esprit restauration. Le Seigneur me dit, je suis en train de restaurer des vies. Ainsi parle l'Éternel. Ce qu'un roi décrète, assis sur son trône, aucun esprit ne peut changer ça. Appelle oui pour te plaindre que les choses sont fermées. Plus rien n'est fermé. Le délai que je te donne, c'est jusqu'au mois de décembre. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Je vois des anges danser dans la salle. Je les vois en train de danser dans la salle. Et le Seigneur me dit, demande à ce peuple de sauter de joie et de pousser des cris de joie.